Dans cette vidéo, nous allons voir comment, avec l'aide de Power BI, nous pouvons cartographier l'ensemble des sites des filiales d'une entreprise donnée. Nous allons également voir comment mettre en place un système de filtrage, de sorte que, par exemple, si nous sélectionnons une des filiales de cette entreprise, la carte se met à jour ainsi que l'ensemble des informations qui lui sont associées. L'application nous a fourni un fichier Excel qui va nous servir de base de données. Donc ce fichier comporte la colonne filiale, département, adresse, ainsi que le nombre de filiales sur chaque, le nombre de cisailles pardon, sur chaque site par filiale et le nombre de broyeurs. Intégrer ce fichier Excel à Power BI. Alors pour cela, nous allons ouvrir Power BI. Voilà, et nous allons nous rendre dans Obtenir des données Excel. Voilà, et ensuite, nous allons sélectionner le fichier Excel qui nous intéresse. Ouvrir. Voilà, ensuite, voilà la feuille concernée. Charger. Et lorsque je clique sur l'icône données, voilà, je vois bien que tout ce qui a été enregistré. En visualisant, je constate d'ailleurs que certaines données ne sont pas cohérentes. Je vois que là, nous avons société recyclage 1, 2. Donc il y a eu une faute, quelques petites fautes en termes de copier-coller. D'ailleurs, nous allons peut-être renommer société en filiale, ce sera plus parlant. Voilà, et retirer les doublons. Alors à partir de cette page de données dans Power BI, nous pouvons directement faire quelques traitements et modifications. Ça va être des modifications assez légères. Donc nous allons renommer les sociétés. Donc je vais cliquer sur filiale et puis aller chercher l'icône modifier les requêtes. C'est léger. Hein. Voilà, sur filiale, un clic droit va me permettre normalement de me rendre sur remplacer les valeurs. Voilà, et je vais remplacer la valeur société par filiale. Voilà, d'ailleurs recyclage, je vais le retirer. Filiale 1, filiale 2, filiale 3, c'est bien suffisant. Pareil, hop, remplacer les valeurs. Recyclage, voilà, je vais le remplacer par rien du tout. Et je crois qu'un petit peu plus bas, on doit avoir, donc du coup, filiale, ouais, filiale. Et bien quand il y a filiale, on va le renommer filiale 1, on va le renommer par filiale. Donc hop, et on devrait avoir quelque chose d'un peu plus propre à ce niveau-là. Donc remplacer les valeurs, filiale 1, on va le remplacer par donc filiale. Voilà, je regarde un petit peu. Que les données sont propres, vous cliquez sur fermer et appliquer. Voilà. Alors attention, hein, là c'est exceptionnel ce qu'on vient de faire, il est préférable de nettoyer les données dans la source, hein, pas directement dans Power BI. Dans la partie rapport, pour réaliser notre cartographie et nos restitutions de données. Alors, déjà pour commencer, nous allons choisir une carte. Voilà, c'est cette icône, carte. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Et nous allons donc y positionner. D'abord, je la sélectionne. Voilà, nos adresses dans emplacement. Alors, je vais laisser Bing géolocaliser automatiquement. Et filiale dans voilà, le champ légende. Je ne sais pas pourquoi sur ma version desktop de Power BI, la carte ne s'affiche pas, elle s'affiche uniquement lorsque je publie.
Voilà, enfin c'est pas très gênant là pour le coup. Voilà, je vais redimensionner un petit peu la carte. Voilà, donc c'est ici que s'afficheront les sites. Ensuite, qu'est-ce qu'on devait y mettre? On devait y mettre, voilà, le détail. Alors, j'ai un tableau ici, voilà, table. Alors, je vais le sélectionner. Voilà, j'avais créé une liste donc, et dans cette liste, j'y avais mis, voilà, la filiale concernée. Voilà, c'est tout bête, hein, il n'y a pas trop à réfléchir. La filiale, le département. Voilà, on va y mettre l'adresse. Allez, on va y arriver. L'adresse, si les sites sont munis de broyeurs et de cisailles. Voilà. Donc ensuite pour la mise en forme, c'est assez simple, hein, c'est juste du glisser, voilà. Voilà. Ensuite, j'avais mis des petits compteurs pour compter les cisailles et les broyeurs par site. Les compteurs sont ici. Voilà, je le sélectionne, ce compteur. Je vais lui appliquer le champ cisaille. Voilà. Donc il m'a déjà fait le calcul. 56 cisailles sur l'ensemble de mes sites. Ensuite, les broyeurs. Hop, je resélectionne le même champ. J'y glisse les broyeurs. Voilà. 22 broyeurs au total sur l'ensemble de mes sites. Voilà. Et pour le système de filtrage, très très simple. Donc c'est pareil dans la même logique ici. J'ai le segment, je sélectionne et je vais y mettre, voilà, les filiales. Voilà. Et puis ensuite, j'avais mis les départements. Pareil, hop, segment. Et j'y glisse le département. M'a formaté les champs d'une manière qui ne me convient pas. Sans doute en détectant, par exemple, que des départements, il y en avait entre 2 et 95, donc il m'a mis une sorte de curseur, voilà, pour faire une sélection. Là, la liste ne me convient pas, donc c'est assez simple à modifier, hein. On peut paramétrer ça, par exemple, au niveau de la filiale, en cliquant sur la petite flèche. Voilà. Là, c'est sous forme de liste. Je préfère avoir une liste déroulante. Voilà. Sur le département, pareil. Là, je vais demander à avoir une liste déroulante. Et voilà. Qu'est-ce qui convient pas non plus? Là, les totaux, ce n'est pas ce que je désire avoir. Alors ça doit être dans les propriétés de chaque champ. Donc je vais cliquer sur mon élément pour le modifier. Voilà. Et donc valeur, donc ne pas résumer, non, ça me semble bon. Département somme, voilà, il m'a fait une somme, j'ai pas envie d'avoir une somme sur les départements, donc ne pas résumer. Voilà. Tiens, il m'a mis le total ici, au final, c'était peut-être pas plus mal. Je vais quand même le retirer pour vous montrer comment on fait. Donc adresse, pareil, ne pas résumer, et il a dû me faire un total. Pareil, me détecter que c'était des nombres. Donc voilà, tout simplement, ne pas résumer. Alors, on verra dans une autre vidéo comment faire des traitements sur les champs, hein. Ça reste soft. J'ai encore quelques petites modifications que je pourrais apporter. Là, département, la manière dont c'est écrit, ça ne me convient pas. Cisaille et broyeur, je souhaiterais y mettre DS. Donc, voilà, au niveau des champs, je peux renommer département. Je le renomme. Et au passage, je m'excuse pour le bruit que fait mon clavier. C'est abominable. Voilà, département. Ensuite, cisaille et broyeur. Renommer. Donc, broyeur.
et cisaille. Voilà. Et une fois que c'est terminé, eh bien, je vais publier mon rapport en ligne. Donc, bon, déjà, je sauvegarde. Voilà, le piège classique. C'est sauvegardé et je clique sur le bouton publier. Voilà, il me demande où publier. Je sélectionne. Hop, hop, hop. Sur mon navigateur, dans mon interface Power BI, et je sélectionne mon rapport. Donc voilà, voilà le résultat de notre travail avec la cartographie et le détail de chaque élément avec le système de filtrage. Donc je peux sélectionner une filiale, voilà, par exemple la filiale 3. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas de cisaille ni de broyeur, on va en sélectionner une autre, filiale 1. Hop, voilà, donc 14 cisailles, 5 broyeurs, et je peux sélectionner d'ailleurs un département associé. Voilà, et ça me met tous les éléments à jour. Voilà, en cliquant sur la petite gomme, je reviens en arrière. Je pourrais même d'ailleurs cliquer sur la carte, hein, ça revient à la même chose. Hein. Voilà, je peux zoomer sur un élément. Voilà, hop, la petite gomme encore. Alors, c'est bon à savoir, hein, si vous faites trop de sélection et que vous êtes un petit peu perdu dans tout ce que vous avez sélectionné, vous pouvez facilement rétablir les valeurs par défaut en cliquant sur le bouton hein, rétablir valeur par défaut. Voilà, et vous retournez à votre rapport de base. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas et que vous souhaitez m'encourager, mettez-moi un petit like. Abonnez-vous également à ma chaîne et si vous souhaitez réagir, laissez-moi un commentaire, j'y répondrai dans la mesure du possible. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt.